Bonjour à toutes et à tous, c'est Amine de la chaîne Dark Scream. J'espère que ma première vidéo vous a plu. On continue nos threads d'horreur. Là, on est parti pour 3 nouvelles histoires d'horreur. D'ailleurs, je vous laisse le mail où vous pouvez vous-même me laisser vos témoignages ou vos histoires d'horreur que vous auriez vécues dans votre vie. Sans plus attendre, nous commençons par la première histoire. Dark Scream, raconte-moi une histoire. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de très près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels phares continuent frénétiquement. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir de tenter le tout pour le tout est de courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir et il l'a payé de sa vie. Et c'est qu'après que Nathalie comprit que finalement cet homme-là essayait tout simplement de la sauver et non pas en fait de lui vouloir du mal. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais personnellement, est-ce qu'on peut en vouloir à Nathalie quelque part d'avoir mal interprété cette situation? Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui d'entre vous, dans cette situation, se serait peut-être douté de ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, cette personne essaye peut-être de m'aider et pas de me faire du mal. Et c'est vrai que l'ambiguïté, une mauvaise interprétation, ça peut vite arriver dans la vie. D'où l'intérêt aussi de rester assez ouvert d'esprit, d'explorer toutes les possibilités possibles, même s'il y a de fortes probabilités que ce soit pas le cas, hein. Des fois, c'est juste le mec qui, ça aurait pu très bien être le mec qui lui voulait du mal. Mais c'est vrai que garder un pourcentage de réflexion et se dire, bon, bah, peut-être que je suis à côté de mes pompes, même si tout pousse à croire que, mais voilà, on va dire qu'elle a pensé à sa survie, ce qui est totalement normal et je trouve qu'elle a fait quand même le bon choix de faire attention à elle. Mais malheureusement, oui, pour cet homme, ça a fini très mal en tentant de la sauver. Et c'est lui-même exposé aussi au danger. Et c'est vrai que c'est très délicat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et voilà, on peut en discuter aussi dans les commentaires. On est parti pour la deuxième histoire. Dark Scream, raconte-moi une histoire. La babysitter et le tueur à l'étage. Cette histoire se passe au Royaume-Uni, en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple. Absent pour la soirée, quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas trop tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle, à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants? Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. Et de nouveau, Es-tu allé voir les enfants? répète la voix. Monsieur Stuart dit Hélène, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, donc les parents des enfants, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près
et qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout, lui rassure la police. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle, bien entendu. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?» Pourquoi tu éteins les lumières? Répond la voix. « Qui êtes-vous » dit Hélène. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» La voix lui répond. Je te vois, tu sais. Elle lui répond. « Ok, très bien, vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez ?» La voix lui répond. Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. Et la voix lui répond. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison. Sors immédiatement, lui dit la police. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber les clés, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut de l'escalier. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte, se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Alors je sais pas ce que vous avez pensé, personnellement je la trouve super flippante en réalité, elle finit mal malheureusement. Je sais pas ce que vous auriez fait dans cette situation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à votre avis qu'est-ce qu'elle aurait pu faire dans cette situation et qu'est-ce que vous auriez pu faire. C'est vrai que c'est pas évident ce genre de situation et d'ailleurs bon, on peut toujours imaginer des tas de choses à tête reposée, mais avec le stress et tout ce qu'il peut y avoir, c'est pas évident de réfléchir en réalité. C'est des choses banales, pour le coup là c'est une histoire avec je pense un tueur en série ou un serial killer et ouais, pour le coup c'est des choses malheureusement qui existent dans notre monde et pour lesquelles il faut vraiment se méfier et faire attention. Donc après avoir, est-ce que les précautions qu'elle aurait pu prendre ou que les parents auraient pu prendre auraient été différentes? Qu'est-ce qui aurait pu être mis en place? Quelles leçons en fait on peut retenir de ce genre d'histoire? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Bon les amis, on est parti pour la 3e histoire. Dark Scream, raconte-moi une histoire. La voisine. Cette histoire se passe en région parisienne, en 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et un peu gêné et un peu suspicieux par rapport à sa demande. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et finit par accepter et lui propose de passer la nuit sur le canapé. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part au travail et fait sa journée comme habituellement. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. Il n'y a aucun doute pour lui, c'est bien cette femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son immeuble et est décédée de ses blessures il y a déjà plusieurs mois. Bon les amis, on arrive à la fin de cette dernière histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai trouvé quand même cette histoire quand même assez glauque, assez étrange. Donc là, comme vous avez pu voir, on a fait une vidéo vraiment assez variée. Donc on avait des histoires de serial killer avec des tueurs et à la fois du paranormal. N'hésitez pas à me dire quel type de format vous convient le plus.
Et si vous avez des axes d'amélioration, n'hésitez pas non plus. Je vous laisse également l'adresse mail dans laquelle vous pouvez m'envoyer vos histoires et témoignages d'horreur que je me ferai un plaisir de raconter dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Dark Scream, raconte-moi une histoire.